T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut à toi, bienvenue dans cet épisode du podcast d'Ordinaire et Exceptionnel où est-ce qu'aujourd'hui, je te montre les 7 étapes pour créer une vie motivante, une vie qui va te propulser vers les plus hauts sommets. Parce que j'entends tellement souvent les gens dire « Ah, Eric, je manque de motivation, on dirait que j'ai perdu la drive que j'avais quand j'étais plus jeune. J'ai des projets que je suis pas capable de réaliser, je tourne en rond, mes relations vont pas bien. Bref, je sais plus où donner de la tête, je sais plus par où commencer, puis j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de reprendre le sens de ma vie. J'ai besoin de retrouver ma motivation. Fait qu'aujourd'hui, c'est exactement ça que je vais te montrer à travers 7 étapes qui vont te permettre de vivre une vie motivante à la hauteur de tes aspirations. Donc, es-tu prête à vivre une vie qui va te propulser à un autre niveau? On commence ça. Voici la première étape. La première étape pour vivre une vie motivante et une vie vraiment à la hauteur de tes aspirations, c'est de mettre fin à la procrastination. La procrastination, c'est un des plus grands fléaux de notre société. C'est épouvantable les gens qui ne font pas ce qu'ils doivent faire pour avoir du succès. La première chose à faire pour cesser toute procrastination, c'est de prendre ce fameux téléphone et de le mettre à l'écart. Tu dois développer cette habitude-là de mettre ton téléphone à l'écart quand tu as des tâches à accomplir, que ce soit écrire un courriel, que ce soit aller t'entraîner, que ce soit de communiquer avec ta famille pendant les repas, en soirée, le matin, peu importe. Mets ton téléphone à l'écart, mets ton téléphone à off et fais ce que tu as à faire. Tu n'as aucune idée à quel point tu vas avancer dans ta vie si tu te donnes des périodes de focus intense sur ce que tu as à faire. Puis, on ne parle pas de plusieurs heures. 20 minutes à la fois de focus intense peut te permettre de réaliser des choses inimaginables. 20 minutes, c'est pas long. Mais c'est une éternité quand tu es focus et que tu as des choses à accomplir. Combien de fois, puis je me suis fait prendre au piège aussi, que je m'assois pour écrire un courriel, puis j'ai mon téléphone à côté, puis là, je vérifie des notifications, il y a un texto qui rentre, puis un courriel qui m'aurait pris 10 minutes à écrire m'en prend 1 heure. C'est terrible. Puis après ça, les gens se disent, j'ai pas le temps de rien réaliser, j'ai pas de sens à ma vie, je suis dans le jus tout le temps, je suis plus motivé. Mets ton téléphone de côté. La première chose, il faut que tu apprennes à te débarrasser de cet outil-là quand vient le temps d'accomplir des tâches. Les téléphones intelligents, c'est excellent. Aujourd'hui, on ne pourrait pas vivre sans ça, et j'en conviens. Mais il faut que tu apprennes à l'utiliser de façon à te propulser et non de façon à te retarder. Une autre chose qui va te favoriser dans l'élimination de la procrastination, c'est de faire des points de rencontre avec toi hebdomadaires et mensuels. Je t'explique. Quand la fin d'un mois arrive, tu dois absolument faire un point de rencontre avec toi pour voir, OK, est-ce que j'ai atteint mes objectifs du mois qui vient de passer? Si oui, good. OK, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce qui m'a permis d'atteindre mes objectifs? Autant au niveau de mon mindset, au niveau de mon état émotionnel, au niveau de mon entourage. C'est quoi qui a favorisé l'atteinte de mes résultats? D'en prendre conscience et on veut renforcer ce succès-là dans le mois qui s'en vient. Mais à l'inverse, si tu n'as pas atteint tes objectifs, qu'est-ce qui t'a empêché d'atteindre tes objectifs? Est-ce que ton mindset n'était pas à la bonne place? Est-ce que ton état émotionnel n'était pas à la bonne place? Est-ce que ton entourage était négatif? Puis tu veux être capable de corriger le tir. À chaque fois que tu fais un point de rencontre avec toi de façon mensuelle ou hebdomadaire, l'idée, c'est de corriger le tir sur ce qui n'a pas fonctionné. Parce que c'est ça qui fait procrastiner les gens. Quand les gens n'ont pas de succès, ils procrastinent. Les gens ont peur de l'échec.
Les gens ne veulent pas échouer. Fait que c'est quoi la meilleure façon de ne pas échouer quelque chose? C'est de ne pas le faire. Mais si tu fais un point de rencontre à chaque mois, puis tu réalises les faiblesses que tu as, puis que tu les corriges, bien, de mois en mois, tu vas t'améliorer. Tu ne laisseras jamais les choses déraper. Puis c'est là que tu vas être motivé, puis c'est là que tu vas mettre fin à la procrastination parce que tu vas voir des progrès constants. Mais malheureusement, les gens ne prennent pas le temps de faire un point de rencontre avec eux-mêmes, donc ils ont un mauvais mois. Il n'y a pas de point de rencontre avec eux-mêmes, donc ils recontinuent les mêmes patterns, les mêmes habitudes qui ensuite, ça vient 2 mois, 3 mois, 4 mois d'insuccès. Puis là, la vie devient plus difficile, les succès ne sont pas présents, les gens procrastinent. Puis c'est ça qui fait que la roue est infernale. Prends le temps de prendre un point de rencontre avec toi-même pour évaluer tes succès, évaluer tes échecs, puis de corriger le tir. Puis prends le temps aussi régulièrement, parce que l'être humain est en constante évolution. Prends le temps d'évaluer qu'est-ce qui te rend heureux. Parce que ce qui te rendait heureux il y a 3 ans, c'est probablement plus la même chose. Fait que qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui? C'est quoi tes forces? C'est quoi tes faiblesses? Plus tu vas te connaître, plus ta vie va prendre un sens, moins tu vas procrastiner parce que tu vas être dans l'action. Donc, la première étape pour vivre une vie motivante, tu dois absolument apprendre à être dans l'action et mettre fin à la procrastination. La deuxième étape, tu dois absolument, pour vivre une vie motivante, remplie de sens, prioriser ta santé. Je vais t'expliquer ce que moi-même j'ai fait. Fait que comment on fait pour prioriser sa santé? 1, j'ai appris à méditer de façon quotidienne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, notre cerveau est plus sollicité en une journée que de nos ancêtres en 1 an. Notre cerveau, il est sollicité de toutes parts. Et il n'a pas été fait pour ça. Vous savez, dans les années 1800, 1700, 1600, il n'y avait absolument rien qui se passait. Tout était calme. Donc, le cerveau était habitué à être dans le calme. Mais le cerveau n'a pas changé, mais aujourd'hui, la vie va à un rythme effréné. Tu dois prendre le temps de calmer ton cerveau et c'est exactement ça que la méditation va faire pour toi. 10 minutes par jour pour calmer ton cerveau va t'aider à devenir une personne qui est beaucoup plus zen, beaucoup plus connectée à ses émotions en fait. Un autre point qui a changé ma vie, j'ai éliminé l'alcool de ma vie à un certain moment, complètement. Puis à un moment donné, quand j'ai été bien avec ça, j'ai été capable ensuite de prendre un verre par semaine, un verre de temps en temps, juste pour célébrer des occasions. Mais mes plus grands mentors, les gens qui m'ont propulsé le plus, l'ont tous unanimement dit, l'alcool, c'est un dépresseur. L'alcool, c'est un poison. Ça, c'est mon opinion. Ce que ça fait, c'est que l'alcool te rend dans un état léthargique. L'alcool affecte tes capacités cognitives. L'alcool, c'est un poison réellement. Puis la minute, il y a plusieurs années que j'ai cessé de boire, j'ai commencé à être allumé, j'ai commencé à être bien avec moi-même, j'ai commencé à être de bonne humeur. Fait que, regarde ta consommation d'alcool. Est-ce que tu prends 2, 3, 4 verres par jour? Ta vie peut changer de façon drastique si tu élimines l'alcool de ta vie. Puis en même temps, est-ce que tu bouges? Est-ce que tu t'entraînes? L'activité physique est essentielle pour prioriser ta santé. Fait que méditer, éliminer l'alcool, t'entraîner va faire une énorme différence dans ton bien-être. Mais il y a d'autres choses. Est-ce que tu as une vision de ton futur? Est-ce que tu sais exactement où est-ce que tu t'en vas? Parce que ne pas savoir où est-ce qu'on s'en va créer de l'anxiété. Si tu n'as aucune idée où tu t'en vas, tu n'as aucune idée de qu'est-ce qui s'en vient, tu n'as pas de plan, tu ne sais pas ce que tu fais, que tu vis en mode survie, que tu vis en mode pilote automatique, c'est sûr que c'est anxiogène, c'est stressant. Pour prioriser ta santé, apprends à te créer une belle vision pour ton futur et on va le voir dans un point tantôt. Également, le point, je te dirais là, les autres points sont importants, mais celui-ci a changé ma vie de A à Z. C'est que j'ai échangé, écoute bien ça, j'ai échangé 2 heures que je perdais mon temps le soir et je les ai remplacées par 2 heures le matin. Donc, c'est-à-dire que, à un moment donné, quand ma vie stagnait, je me couchais à 11h, minuit le soir. Mais vous pouvez vous imaginer que ce que je faisais entre 9h le soir et 11h le soir, c'était complètement non productif. J'écoutais la télé, j'étais sur mon téléphone, il n'y avait absolument rien de productif que je faisais. Puis ce que j'ai appris, c'est d'échanger ces 2 heures-là pour le matin. Donc,
au lieu de me coucher à 11 heures le soir et me réveiller à 7 heures le matin, ce que j'ai commencé à faire, c'est de me coucher à 9 heures le soir et me réveiller à 5 heures du matin. Mais de prendre ces 2 heures-là, de 5 heures le matin à 7 heures le matin, pour être ultra productif. Mon énergie le matin est à son maximum. Entre 5 heures le matin et 7 heures le matin, t'es frais et dispo. Au niveau de tes pensées, au niveau de ton mindset, au niveau de ta clarté d'esprit, t'es à ton maximum, puis c'est là que t'es le plus créatif. C'est là que tu peux apprendre le plus. C'est là que ton cerveau est ouvert. Quand il est rendu 9 heures le soir, t'es brûlé. Fait que tout ce que tu fais de 9 à 11, c'est une perte de temps. Fait que quand j'ai échangé ces 2 heures-là du soir pour 2 heures le matin, vous n'avez aucune idée à quel point ça m'a permis d'apprendre des nouveaux trucs, de créer mon entreprise, d'être bien avec moi-même. Puis 2 heures par jour, c'est 14 heures par semaine. OK? C'est 728 heures par année. OK? C'est fou. 728, je vais le faire avec vous, là. C'est un mois. C'est 30 jours complets où est-ce que tu es beaucoup plus allumé que si tu te couches, que tu perds 2 heures par jour, par soir à rien faire. Fait que ça, là, c'est le meilleur truc que j'ai reçu. Puis si vous êtes capable de changer cette routine-là, puis aller chercher de la productivité le matin versus perdre ton temps le soir, tu n'as aucune idée à quel point tu peux propulser ta vie et vivre une vie ultra motivante. Un autre point pour prioriser ta santé, tu dois sortir les grugeurs d'énergie de ta vie. As-tu des gens qui te grugent ton énergie? As-tu des gens dans ton entourage que tu côtoies et que tu es « Oh my God! Je peux pas croire que je viens de passer 1 heure avec cette personne-là. J'ai plus d'énergie. Je l'ai écouté, j'ai plus d'énergie. » Donc, sors ces gens-là de ta vie. Priorise ta famille, passe du temps en famille, puis pratique établis-toi une pratique de gratitude à tous les jours parce que la gratitude, c'est l'émotion que tu dois cultiver pour être bien avec toi-même et être motivé à continuer. Donc, les 2 premiers points, mettre de côté la procrastination et prioriser ta santé. Le 3e point pour vivre une vie motivante, tu dois prendre le contrôle de ton futur. Tu dois apprendre à rester focus sur ce que tu as à faire et éliminer les distractions. Si tu savais à quel point les gens sont distraits avec tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est essentiel d'être capable de focaliser sur ce qui est important pour toi. Est-ce que tu as établi tes 3 ou 4 objectifs principaux dans ta vie? C'est quoi tes objectifs? Moi, mes objectifs principaux, c'est ma famille, ma relation amoureuse, ma business et mon entraînement, ma santé physique. Tout ce qui est à l'extérieur de ça, je ne porte pas attention à ça. Donc, j'ai éliminé tout ce qui n'est pas en lien avec ce qui est important pour moi. Donc, de ton côté, est-ce que tu passes du temps à faire des choses qui ne sont pas en lien avec tes objectifs? Ou, premièrement, est-ce que tu as des objectifs? Donc, c'est important. Prends le contrôle de ta vie. C'est quoi que tu veux dans ta vie? C'est toi qui décides. C'est ta vie. 2, c'est important pour prendre le contrôle de ta vie, c'est de rester inspiré. Est-ce que tu lis des trucs inspirants? Est-ce que tu côtoies des gens inspirants? Est-ce que tu es entouré de personnes inspirantes? Puis c'est là que ça devient important sur le point que j'ai mentionné plus tôt avant. Si tu te lèves à 5 heures du matin, top shape, puis que tu te crées une routine d'apprentissage, de lire des trucs inspirants, de te former avec des mentors inspirants, tu n'as aucune idée à quel point tu pars tes journées de façon motivante, de façon engagée. Puis quand tu es capable de gagner chaque journée que tu vis, d'être à ton top dans chaque journée que tu vis, c'est là que tu vas te créer une vie inspirante et motivante. Puis finalement, prends le contrôle de ta vie, ça veut dire, est-ce que tu vis tes rêves à toi ou tu vis les rêves des autres? Est-ce que tu fais tout pour faire plaisir aux autres ou tu vis tes rêves, tes objectifs à toi? Donc, le 3e point, la 3e étape, c'est important de reprendre le contrôle de ta vie, de rester focus sur ce qui est important, d'aller chercher de l'inspiration et de vivre tes rêves pour toi. Le 4e point, la 4e étape pour vivre une vie motivante, tu dois absolument te créer une vision pour ton futur qui va t'exciter, qui va te rendre motivé. C'est quoi tes buts pour dans 10 ans?
C'est quoi tes buts dans 3 ans, dans 1 an, dans 90 jours, 7 semaines? OK? C'est quoi ta mission? C'est quoi ta mission de vie? Qu'est-ce que tu veux accomplir dans la vie? C'est quoi ton pourquoi? Pourquoi tu es sur Terre? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Quand tu n'as aucune vision puis que tu te promènes sur le pilote automatique à travers ta vie, c'est évident, c'est sûr, c'est coulé dans le béton que tu vas perdre un sens, tu vas perdre la motivation, que à un moment donné, tu vas te réveiller et tu vas dire mais pourquoi je fais tout ça? C'est quoi que je veux? C'est quoi ma vie? Qu'est-ce que je veux faire la semaine prochaine? Fait que tu dois absolument te bâtir une vision pour ton futur dans toutes les sphères de ta vie. OK? Quel genre de chum ou de blonde que tu veux être? Quel genre d'employé ou d'entrepreneur tu veux être? OK? Quel genre de papa ou maman que tu veux être? Quel genre d'ami ou collègue? C'est quoi ton état émotionnel que tu veux générer dans ta vie la majorité du temps? C'est quoi le caractère que tu veux générer? C'est quoi la santé physique que tu veux générer? C'est quoi le mindset que tu veux générer? Faut que tu saches où tu t'en vas. Faut que tu saches qu'est-ce que tu veux. Ça, c'est tellement important parce que quand tu sais où tu t'en vas, quand tu as une vision claire de ton futur, tu n'as aucune idée à quel point le matin tu vas te lever puis que tu vas être motivé puis tu vas aller chercher tout ce que tu veux dans ta vie parce que tu as une vision. Regarde aujourd'hui, si tu n'es pas motivé, je te garantis que tu n'as aucune vision, tu ne sais pas où tu t'en vas. Crée-toi une vision, tu vas aller chercher une motivation énorme pour la suite des choses. Le 5e point pour créer une vie ultra motivante, une vie remplie de sens, c'est un peu l'antidote du point numéro 1 où on parlait de procrastination. Le point numéro 5, c'est de prendre des actions inspirées et engagées à chaque jour. Tu dois apprendre à faire les choses qui sont difficiles. OK? Est-ce que tu es capable d'investir en toi? Est-ce que tu es capable d'avoir une conversation difficile? Es-tu capable de faire un projet que tu n'as pas tout à fait toutes les habiletés encore, mais que tu vas les apprendre? Tu dois faire les choses qui sont difficiles pour toi. C'est ça, sortir de sa zone de confort. Si tu restes toujours dans ce qui est confortable, tu n'avanceras jamais. Puis ça va être démotivant. Il n'y a rien de plus motivant que de faire quelque chose de difficile et de le réussir parce que ça te donne confiance. Et là, tu as le goût de refaire une autre chose difficile pour la réussir encore, pour rebâtir ta confiance, aller chercher cette dopamine-là. Mais si tu restes toujours dans ce qui est confortable, dans ce qui est facile, tu deviens comme éteint sur le long terme. Ensuite, prends conscience des excuses que tu te trouves pour ne pas faire les choses que tu as à faire. Toutes les excuses sont bonnes. Ton cerveau est maître dans l'art de te trouver des excuses pour ne pas accomplir les choses que tu as à accomplir. Terminer les excuses. Pas d'excuses. Sois dans l'action. Apprécie l'inconfort, comme on vient de te dire. Tu dois également, pour prendre des actions, tu dois t'entourer de personnes qui sont des gagnants. Entoure-toi de gens qui sont habitués d'être dans l'action parce que tu vas modéliser ces gens-là. Si tu es avec des gens qui stagnent, qui ont peur, qui sont dans le doute, tu vas adopter ces comportements-là. Entoure-toi de gagnants. Puis il faut que tu apprennes à exécuter les choses quand tu es dans le doute. Tu dois devenir plus fort que la partie consciente de ton cerveau ou la partie subconsciente qui t'empêche de réaliser des choses, qui te fait douter. Sors de ton divan pour aller t'entraîner. Pars le projet que tu veux partir. Fais les actions aujourd'hui, même si tu doutes que tu peux réussir. Prends des actions. Va parler à la personne qui te plaît, même si tu doutes qu'elle est intéressée à toi. Exécute. Tu vas aller chercher une motivation, tu vas développer une habitude, un pattern d'action. C'est là que ta motivation va jumper dans le tapis. OK? Puis, prends la pleine responsabilité de ta vie. Tu es responsable de chaque chose qui t'arrive dans la vie. Parce qu'on est responsable de 3 choses. On est responsable de nos pensées, de nos émotions et de nos actions. Tu contrôles tes pensées, tu contrôles tes émotions et avec des émotions positives, tu vas prendre des actions positives. Prends la responsabilité de ce qui se passe dans ta vie. Arrête de blâmer l'extérieur. Fait que le 5e point, la 5e étape, prends des actions inspirées chaque jour de ta vie. Tu n'as aucune idée à quel point tu vas créer une vie motivante et remplie de sens. Le 6e point, c'est que tu dois absolument développer une
constance dans ta vie. L'effet cumulé, OK? 1% d'amélioration chaque jour va t'amener au sommet de la montagne beaucoup plus rapidement que si tu passes ton temps à avancer, reculer, arrêter. Tu n'as pas besoin de faire des pas de géant à chaque jour. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est des petits pas constants tous les jours. Et ça va te donner une vie extrêmement motivante parce que tu vas voir que tu avances à chaque jour. Tu vas voir que tu fais des progrès chaque jour. C'est ça qu'on veut aller chercher, des petits progrès. Mais regarde ta vie dans les 3 derniers mois. Est-ce que tu as fait du progrès? On ne veut pas aller chercher un gros progrès immense puis ensuite stagner pendant 2 ans. Chaque jour, l'effet cumulé, le 1% de croissance chaque jour va te permettre de grandir énormément et rester motivé. Puis on veut sortir de la gratification instantanée. Aujourd'hui, on veut tout de suite. Si tu es 20 livres en surpoids et que tu vas au gym demain matin, je te garantis que tu ne perdras pas ton 20 livres. Puis le surlendemain non plus. Mais si tu y vas à tous les jours, un 20 à 30 minutes, juste des petits entraînements, je te garantis que dans 3, 4, 5 mois, tu vas avoir une grosse différence. Sois constant dans tes actions. C'est ça qui va faire toute la différence au monde. OK? Puis finalement, la 7e étape pour avoir une vie motivante remplie de sens, mais choisis le fun, choisis la joie, choisis l'aventure. Il y a une citation de Mark Twain qui est venue tellement me chercher qui dit « La plupart des gens meurent à 30 ans, mais on les enterre à 90 ans. » Cette phrase-là, est venue me chercher, tu n'as aucune idée. Les gens s'éteignent, les gens meurent à 30 ans, les gens cessent de vivre, ils sont sur le pilote automatique, ils sont en mode survie. Choisis le fun, choisis la joie, choisis l'aventure. Voyage, fais des sorties spontanées, va en nature. Sois un enfant dans l'âme, amuse-toi dans la vie. La vie, c'est fait pour être vécu, c'est fait pour s'amuser. Meurs pas à petit feu dès que tu rentres dans la vie adulte ou dès que tu as une famille ou dès que si tu as une entreprise. Apprends à jouer, à avoir du plaisir. Dans tout ce que tu fais, la vie est un jeu. Amuse-toi. Fait que, je te garantis, si tu fais ces 7 étapes-là, c'est-à-dire d'arrêter de procrastiner, de prioriser ta santé, OK? De prendre des actions inspirées, d'être constant dans ces actions-là, de prendre le contrôle de ton futur, de te bâtir une vision qui va t'exciter pour ta vie, puis de choisir le fun, le plaisir, tu vas aller chercher une vie tellement motivante, tu vas aller chercher tes objectifs, puis tu vas voir, tu vas vivre le bonheur intérieur, puis tu vas atteindre tes objectifs à l'extérieur. Alors, j'espère que ça t'a plu. Je te remercie du fond du cœur d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Puis on se revoit dans un prochain épisode où est-ce qu'on va attaquer d'autres sujets basés sur la science, basés sur le succès pour créer l'abondance, le bonheur et tout ce que tu mérites. Bonne soirée ou bonne journée, puis on se reparle très bientôt.